Madame la Présidente, chers collègues, je vais vous présenter le vœu du groupe Rassemblement national dont l'objet pour faire la lumière sur les soupçons de collusion entre les ONG secourant les migrants en mer et les passeurs. Depuis 2016, la région Occitanie a consenti plus de 5,2 millions d'euros à l'amélioration de l'accueil des demandeurs d'asile. En plus des aides à l'hébergement sous la forme de subventions aux communes et centres d'accueil, la région participe à l'accompagnement administratif, social, médical, psychologique et professionnel des demandeurs d'asile. S'y ajoutent enfin des subventions à des ONG dont l'objet est le secours en mer des personnes entreprenant la traversée clandestine de la Méditerranée. C'est par exemple le cas de la subvention de 30 000 € accordée à l'ONG SOS Méditerranée lors de la commission permanente du 18 février 2022 qui a pour objet de participer à l'acquisition d'un canot de sauvetage évalué à un coût total de 160 000 €. Cette subvention est aussi une évolution dans la nature des actions subventionnées puisque la région participe ainsi directement aux opérations du navire Océan Viking qui conduit des demandeurs d'asile vers des ports européens depuis le large des côtes libyennes où il les récupère. Étant donné l'implication soutenue de la région Occitanie à la traversée et l'accueil des demandeurs d'asile, il importe aux élus du Conseil régional d'être assurés de l'entière probité des différents acteurs impliqués. Or, la place des ONG dans la chaîne logistique des traversées clandestines vers des États de l'Union européenne pose question. Cette logistique commence avec les passeurs, qui envoient en mer des embarcations de fortune surchargées, bien incapables d'atteindre les côtes européennes. Ces passeurs profitent évidemment de l'activité d'ONG telles que SOS Méditerranée qui, après avoir secouru les passagers de ces embarcations, les conduisent vers des ports européens au lieu de les conduire vers les ports les plus proches, complétant ainsi une traversée payée à prix d'or aux trafiquants. Au-delà de cet alignement objectif de l'action des ONG avec les intérêts des passeurs, dont le très lucratif et très illégal trafic a généré plus de 7 milliards de dollars de profit en 2016, d'après l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Plusieurs voix se sont fait entendre ces dernières années, dont celle de l'ancien ministre de l'Intérieur Castaner, pour évoquer des soupçons de collusion et de coordination directe. Ceci semble désormais étayé par une enquête des autorités italiennes concernant les ONG Sauver les enfants via le bateau Voestia, Médecins sans frontières via le Vos Prudence et Sauver la jeunesse via le Luvenda. Dès lors, considérant la nécessité pour le Conseil régional d'Occitanie de connaître la parfaite légalité des actions qu'il subventionne, considérant le soutien régional au sauvetage des migrants clandestins en mer et à l'accueil des demandeurs d'asile, considérant les soupçons de collusion directe entre les ONG portant secours aux migrants en mer et les organisations de passeurs, les conseillers régionaux d'Occitanie réunis en assemblée plénière demandent à l'Assemblée nationale d'organiser une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les soupçons de collusion entre les ONG secourant les migrants en mer et les passeurs. Merci.